Du coup, tu m'as dit que tu avais arrêté arrêté ton taf Ouais, j'ai posé ma DEM hier. 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 Ok. Voilà, enfin j'ai mis la petite lettre dans la boîte aux lettres voilà, pour du coup me consacrer 100% mes plateformes. Et c'était quoi que tu faisais avant? Architecte. Architecte. Hein. Ouais. Et Donc, pourquoi ce choix parce que ça commence à bien monter et en fait jongler avec les deux ça devient un peu compliqué, donc je préfère prendre un peu de temps pour bien faire prendre la sauce, si je puis dire. Voilà, parce que ouais, c'est le montant à la fin du mois, ça dépend en fait de mon temps investi dans tes plateformes? voilà, dans les plateformes, parce que ouais, mine de rien c'est chronophage. Et je préfère me concentrer sur une chose pendant un moment, pas toute la vie, parce que je vais pas abandonner mon métier d'architecte quand même, mais ouais, pour un petit temps. Mettre beaucoup de vitesse dans tes plateformes pour après. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ah, c'est voilà. cool. Ok. Architecte. Donc architecte, t'es sur les chantiers et tout. Ouais, j'ai mes petites bottes de chantier, mon petit casque de chantier, ok. ma petite veste méga sexy. Ouais, bah, c'est justement dans l'oreillette, j'allais dire, on m'a dit qu'il y avait des choses qui se passaient sur tes chantiers. Donc, Ouais, bah s'il y a des conducs de chantier un peu mignons. À tout moment, ça peut partir, quoi. Bah, on travaille tard, donc parfois, oui, il se passe des petits trucs. Intéressant. Marrants, quoi. Bah, écoute, le podcast a commencé d'ailleurs, je sais pas si tu avais remarqué. J'aime bien commencer comme ça d'un coup. Okay. Et du coup, je vais te présenter rapidement pour les téléspectateurs. Donc, nous avons Gabi. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Donc, tu as 25 ans, tu es sur les plateformes privées depuis bientôt 3 ans déjà. Oui. Pas exactement les plateformes. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais on en parlera après. Donc, tu soulèves 215 kilos à la muscu. Et ouais. C'est beaucoup. Tu préfères l'anal que la voix classique, d'accord? Et t'aimes bien les cosplays coquins, apparemment. Ouais, j'adore. Et t'en as ramené un en plus. Oui. Donc malheureusement, elle le mettra dans une autre vidéo, pas dans celle-ci, les gars, donc allez voir l'autre vidéo. Et donc, on t'a demandé, alors celle-là, elle est forte, on t'a déjà demandé que tu te pisses sur les pieds pour 5 000 €. Oui. Et que si tu buvais la pisse, c'était 10 000 €. Oui, exactement. Attends, c'est 5 000 plus 10 000? Oui. Ok, ah ouais, putain, 15 000 au total. On verra, on en reparlera après. Okay. Et donc, t'as fait un plan avec tes 2 ex militaires en même temps, genre les deux, c'était des ex en même temps? Oui. D'accord. Et t'as quitté ton taf, du coup, pour te consacrer à 100% à OnlyFans. Voilà. Intéressant, tout ça intéressant. Bon, on va essayer de voir un peu comment se déroule ton parcours. Mais j'aime bien commencer par un petit truc cool, une petite rubrique qui s'appelle Sur une île déserte. Ok. Sympa. Et donc, crème solaire. Ça permet un peu de voir un peu ta personnalité. Et en gros, tout simplement, qu'est-ce que tu emmènerais? Donc, les 3 choses que tu emmènerais avec toi sur une île déserte, ça peut être un objet, un humain, ça peut être n'importe quoi. Numéro 1, comme je l'ai dit, de la crème solaire. D'accord. Toujours de la crème solaire. Ok. Ça permet de faire plein de choses, dont des massages. J'adore les massages. Des massages à crème solaire. Tu peux tout faire. Le deuxième, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que je dois donner des réponses sérieuses ou pas? Pas forcément des choses qui te tiennent à cœur d'emmener avec toi sur une île déserte. Ah, mon doudou. Ton doudou? Ah, tu dors pas sans doudou? Non. J'ai besoin d'un truc qui me touche là. Ah ouais? Ok. Et oui, je suis toute seule ou je suis avec quelqu'un sur l'île déserte? Tu peux emmener un humain si tu veux. Ah bah j'emmène un humain. Un humain. Quel type mâle? Type mâle, militaire par hasard. Militaire, voilà, qui sache faire du feu, tout ça, c'est bien pratique. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. D'autres choses. Dont les massages à la crème solaire. Dont les massages à la crème solaire. Voilà. Important, c'est vrai. D'accord. Bah écoute, intéressant tout ça. J'aimerais bien qu'on passe à la rubrique Tu préfères. Donc là, en gros, je vais te donner des dilemmes impossibles. Ah. Ouais. Et du coup, tu vas devoir me dire qu'est-ce que tu préfères et tu vas aussi devoir te justifier. Okay. On va voir si les justifications sont bonnes. Donc, est-ce que tu préfères ne pouvoir faire l'amour que dans des lieux avec des miroirs partout ou devoir le faire à chaque fois dans le noir absolu? Ah bah avec des miroirs. Avec des miroirs partout. Avec des miroirs parce que moi j'aime bien aussi regarder. J'aime bien coucher avec des beaux mecs et du coup moi aussi je me rince l'œil souvent et. Les voir en 360. Bien, puis même ouais c'est beau de voir 2 personnes faire l'amour, je sais pas. Non, donc oui, dans le noir, non, pas dans le noir. Je suis d'accord. En vrai, celle-là, elle était facile. Oui. Elle était facile, celle-là. C'était pas un dilemme impossible. Par contre, là, il y a un dilemme impossible. Est-ce que tu préfères te réveiller avec un cuni qui te fait faire un orgasme chaque matin ou, et toute ta vie, hein, tous les matins, un petit orgasme tranquille, ou Miracle Morning. Gagner 100 000 € par mois?
Oh. Ah ouais, celui-là, il est pas facile. C'est pas facile du tout. Bah, je vais choisir les 100 000 euros par mois. Comme ça, je peux payer quelqu'un qui me fasse un kiné le matin. Ah, mais il faut qu'il te provoque l'orgasme, quoi. Et bah, non, mais j'aurai le temps de chercher. T'auras le temps de vie, chercher, ouais, voilà. ça va, t'as 100 000 euros en plus avec toi tous les mois. Ouais. Mais Miracle Morning, du coup, donc tu lis des livres aussi de développement personnel. Ah non, moi, Miracle Morning. Il n'y a pas avec toi. Non. Le CUNY le matin, il n'y a pas? Pour l'instant, si, t'as pas CUNY, trouvé. Oui, mais le Miracle Morning, il faut se lever à 4 heures, lire des livres, faire de la méditation. C'est très bien pour les gens qui le font, c'est super, mais moi, non. Force à vous, les gens qui le font, parce que moi, franchement, c'est un peu bullshit, toutes ces histoires, j'ai l'impression, moi. Si ça marche pour douche certains. Douche froide et tout, t'as déjà testé douche froide et tout? Moi, je peux pas. Tu peux pas. Non. Toi, t'es plus dans les douches tièdes, quoi. Némésis, carrément. Oui. Et du coup, est-ce que tu préfères le faire devant la police ou devant tes anciens profs du lycée? Oh, bah, devant la police. Bon, après, toi, en fait, cette question était un peu simple. Ils peuvent participer. C'est quand même une fille qui le fait avec beaucoup de corps de métier. Ouais, non, donc, les profs du lycée, c'est non. Ouais, ok. Mais tu m'as dit tout à l'heure aussi que la police, c'était pas tes préférés. C'est pas mes préférés, non. Pas les mais plus trop sexy. de contraventions. Ah, trop de contraventions, ouais. Peut-être que je me gare mal. Je sais pas. Après, tu peux peut-être les soudoyer. Hein. Les... Comment on appelle ça déjà? Les corrompre, voilà, c'était ça le terme. Les corrompre. Les pots de vin. En les payant en nature, du coup. Ah bah, ça dépendra du policier. Des fois, tu préfères payer les amendes quand même. Des fois, il vaut mieux payer. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Est-ce que tu préfères regarder un film avec tes parents, mais il y a une chance sur deux qu'il y a un passage de ta sextape dans le film, ou ne pas pouvoir faire l'amour pendant 1 an? Ne pas pouvoir faire l'amour pendant 1 an. Ah ouais? Ah oui. Tu préfères pas prendre le risque? Ah non. Ah oui, c'est vrai, il y a une chance sur deux. Il y a une chance sur deux? Non, surtout avec mon père, je pourrais pas. Ah ouais? Donc ton père ne sait pas que t'es sur les plateformes? Non, ni ma mère. Il y a que de ma famille, il y a que ma grande sœur. J'ai 2 sœurs, il y a que ma grande sœur. Ah ouais, mais c'est dangereux, ils vont peut-être finir par le savoir. J'essaye de éviter, c'est de penser à ça. Là, si ça arrive, ça arrive, mais... C'est du déni, là, quand même. Ah ouais, bah, c'est vrai. En plus, mais comment il saurait? Bah là, si tu te focuses à 100% sur OnlyFans... Oui, mais ma mère, c'est impossible. Et mon père, j'espère qu'il va pas sur ce genre de plateforme. Bah ouais, mais c'est bouche à oreille. Ça peut se savoir. Ah, j'ai vu ta fille. Non. On va pas y penser, t'inquiète. Et du coup, la dernière question de tu préfères, est-ce que tu préfères le faire seulement avec la première personne avec qui tu l'as fait? Genre toute ta vie, tu dois faire avec cette première personne. Ou la dernière? Oh bah la dernière. Ah ouais? La première fois que je l'ai fait, c'était avec un mec pour lequel c'était aussi la première fois. Bah après, peut-être qu'il a grandi et que lui aussi... Mais la dernière fois, c'était vraiment très bien. C'est devenu un Brad Pitt, génie du sexe. Axel, on pense à toi. Axel. Qui es-tu devenu? J'espère que c'est le cas. Non, la dernière personne. La dernière personne? Ah oui, c'est sûr. C'était un militaire ou pas? Ah oui. Ah bah, militaire, hein, toujours avec toi. Oui. Ok, intéressant. Bah du coup... J'en connais un peu plus sur toi et ta personnalité, c'est cool. Maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai que tu vois, t'es une influenceuse OnlyFans, modèle OnlyFans, je sais pas comment on peut appeler ça, et du coup, forcément, t'as des DM, t'as des messages de personnes qui te demandent des choses un peu bizarres, un peu what the fuck. Ça, et du coup, bon, j'ai une fois à l'oreillette, encore une fois, comme quoi, il y a eu des vidéos cheloues avec des excréments, des demandes cheloues avec ton chat. Ah, ça, c'était le fameux fan qui voulait que tu te pisses dessus. Et y a même un fan qui t'a proposé 10 000 € pour nettoyer sa voiture. Oui. Genre un car wash à 10 000 €. Bah tiens, on va commencer par celle-là. C'est une demande, il m'a demandé. La demande spécifique, c'était est-ce que tu peux venir chez moi nettoyer ma voiture intérieure et extérieure et ma queue? Ah oui, il y avait la queue dans le tas. La queue, c'était le nettoyage final, j'imagine. Non, je ne suis pas une femme de ménage. Non. C'est tout plus, bon, les rencontres et tout, c'est... Ça m'est arrivé de rencontrer des fans, mais c'est après un certain temps où on se connaît bien, parce qu'on a beaucoup parlé. Et, pour moi, il y a aussi beaucoup de feeling, donc faut que ça... Et là, un gars qui me dit « Viens nettoyer ma caisse et ma queue il faut... S'il te plaît, à la fin. C'est quoi, là, du coup, les deux histoires? Excréments, chat, je sais pas par quoi tu veux... Non, mais ça, c'est deux demandes cheloues que j'ai reçues. L'histoire de la pisse, du coup, pour me faire... En fait, il voulait vraiment le gros plan sur mes pieds, avec mon pipi, quoi. Et ensuite, c'est si moi, par terre, j'allais aspirer. Ah, par terre en plus, direct. Ah ouais. Donc, c'était 5K et 10K en plus pour le deuxième truc. Et j'ai gagné 5K, c'est tout. Ah ouais? T'es pas allé jusqu'au bout de la demande. Ah putain, ok. Non,
non, c'est Mais en trop plus, dégueu. genre, tu pouvais faire genre mettre de l'eau en vrai, non? Ou ça aurait été cramé? Non, c'était, comment ça s'appelle, un plan séquence? Ah, c'était un plan séquence. vois. Ah ouais. Merde. Non. L'autre truc, c'est, il y a un fan qui commence à me parler, ah, est-ce que t'as déjà fait des trucs avec du chocolat et tout? Je fais, bah ouais, moi, la chantilly, j'aime bien. Et plus on parle, plus je me rends compte qu'il parle pas de chocolat. Ah, Il parle de il parle merde, d'autre et chose. j'étais là, non. On va couper la conversation. Et le dernier, je sais pas lequel est le pire. Je crois que si le pire, c'est... Il a vu sur une vidéo mon chat passer. Et il a demandé si j'avais déjà mis un peu de pâté sur ma chatte ou quoi pour prendre Oh du non. plaisir avec mon chat. J'étais là, laissez mon chat tranquille. Non, Ah, c'est une dinguerie. ça c'est non. Mais du coup, on va parler un peu de toi, genre de ce qu'il y a en dehors de tout ça. Donc, tu m'as dit que tu étais architecte. Donc, tu as toujours fait ça toute ta vie. De toute façon, tu n'as que 25 ans, donc tu es assez jeune. Donc, tu as toujours fait architecte de base. Oui, bah, j'ai suivi des études d'architecture, Ouais. j'ai eu mon diplôme à Tokyo. Et ensuite, À Tokyo, bien sûr. et ensuite bah, j'ai commencé à bosser direct à Paris. Ok. Voilà. Donc, moi, j'adore mon métier. Mais j'avoue que ça fait pas 5 chiffres par mois. Du coup, j'avais un petit break. Ouais, et du coup, Voilà. comment c'est arrivé cette transition d'architecte à plateforme? C'est un peu le hasard. Parce que j'ai commencé à être sur des plateformes libertines. Ok, mais attends, parce que moi, ça, c'est toujours une question qui m'intrigue. Ok. C'est que comment tu passes d'une personne, donc vous les appelez comment, les gens qui sont pas libertins, Les moldus. les moldus, ouais. Comment tu passes d'un moldu à un libertin? Genre, moi, c'est de la En transition, je comprends fait, jamais. À l'époque, j'étais avec un militaire. C'était mon copain Ok. et qui est parti 6 mois. Et j'étais là à l'étranger. Et là, je peux pas rester 6 mois comme ça à t'attendre. Sans te Et faire donc, poutrer. du coup, je lui dis, bon, bah, c'est soit je te quitte, soit tu me laisses m'inscrire sur cette plateforme libertine. Il m'a dit, oui, bah, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Arrête, ok. Et du coup, j'ai sélectionné une soirée. Du coup, j'étais complètement nouvelle, j'ai rien fait. Et j'ai vu qu'il y avait une soirée thème 1001 nuits. Du coup, je me suis inscrite. Ok. J'ai pris ma petite tenue avec les petites pampilles et tout. Et j'y suis allée. Toute seule comme ça. Toute seule. Du coup, tout le monde m'a vite mis dans le bain. Et en fait, Ça, dans t'étais le pas trop milieu du stressée, lib, genre? j'étais stressée, méga stressée. Mais Ouais, en fait, bah. tous les gens sont super gentils. Et c'est Ouais. un peu le monde des bisounours. Tout le monde s'assure de ton consentement à chaque moment, pour chaque chose. Et ouais, au début, j'ai eu un peu de mal à dire non. Donc ça, c'était un peu... Ah ouais. J'étais un peu occupée pendant toute la soirée. Mais après, bon, ça se passe bien. Et quand tu apprends à dire non et faire ce que tu veux, non, c'est super. Et c'est là où j'ai rencontré, du coup, mon autre ex. Ah, cette soirée? Non, une autre après, mais... Mais t'étais pas avec le mec qui était pendant 6 mois? Si. Oh putain. Du coup, je l'ai quitté pour Non. ce gars-là. Ah putain. Et d'ailleurs, après... Qui était lui aussi militaire? Aussi militaire. Oh, putain. Et les deux, après, je les ai invités tous les deux chez moi. Ils se sont rencontrés. Ils sont devenus méga potes parce qu'ils avaient plein de trucs en commun. Bah ouais, Ils ouais. étaient là, oh, t'es militaire, moi aussi. Dont toi d'ailleurs. Qu'ils avaient en Et commun. du coup, dont moi en commun aussi. Et après, ouais. Du coup, t'as fait un strike, t'as pris les deux en même temps, quoi. Oui, et c'était rigolo parce que du coup, les deux, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu en compétition. Donc ils se donnaient à fond. Et j'étais là, Non. Trop bien. C'était trop bien. Ah ouais, t'as tout compris, toi, en fait. Mais comment t'arrives dans cette situation où, du coup, le mec, il est en train de combattre, je sais pas où, pendant 6 mois. Toi, du coup, non, mais attends, Ils parce que... combattaient pas. Oui, il combattait pas, mais bref, il était pas là, donc Oui. toi, tu vas avec l'autre. Ouais. Et après, au final, l'autre, il rentre, tu dis, oh, bah, viens avec nous. Genre, comment ça se passe, en Mais fait? parce que c'est aussi, il est militaire, mais c'est aussi un de mes plus vieux amis du lycée. Ça fait des années qu'on se connaît. Ok. Et, ouais, c'est toujours mon pote aujourd'hui. On se voit toujours. Hein. Ok. Voilà. Je vois le genre de relation. Et du coup, donc, en gros, t'es passé de libertine, du coup, un Ah oui, peu c'est vrai qu'on parlait de ça. contre ton Ouais. gré, parce que voilà, t'avais tes besoins de femme, et que Pas tu contre pouvais mon pas. gré. Hein. Oui, peut-être contre ton gré, non, contre tes hormones, malheureusement, Voilà. qui sont un peu trop actives. Et donc, du coup, t'es devenue libertine parce que t'as vu que ça te plaisait, quoi, finalement, Ouais. je suppose. Non, mais c'est bien, on rencontre des gens bien. Puis après, du coup, je faisais un peu des lives aussi pour m'amuser sur les plateformes libertines. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais à faire des lives gratos? Va sur des plateformes payantes et tu vas gagner de la thune en faisant exactement la même chose que tu es en train de faire gratos. Du coup, j'ai été sur des sites de camgirl. Du coup,
dis les plateformes ou pas, on s'en bat les Bon, on couilles, s'en fout. on s'en bat les couilles, voilà. Donc je me faisais de la thune comme ça. Et c'est devenu un peu compliqué de gérer tous les fans avec Skype et tout pour les shows privés et tout ça. Donc je suis passée sur. Skype, c'est vraiment. C'est chiant parce qu'après il faut passer par PayPal. Ouais, PayPal, virement, truc. Oh oui, ok, c'est galère. Voilà, puis pour la compta, c'est horrible. Et donc du coup, OnlyFans, ça centralise un peu tout. Et voilà. Du coup, ça fait 1 an que je suis sur OnlyFans et ça marche bien. Ça marche bien. Tu fais combien avec OnlyFans? Les bons mois, du coup, ça atteint 5 chiffres. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de l'investissement en temps. Ouais. Donc, les mois où j'ai beaucoup de boulot niveau archi, je me consacre moins à ma plateforme. Du coup, forcément, je gagne moins. Donc, ça dépend, en fait, de moi, combien je peux m'investir dedans. Et donc là, à partir de préavis de 3 mois, mais dans 3 mois, je serai à fond. Ok. Voilà. Et c'est l'investissement côté plus marketing, genre les vidéos que tu vas faire sur Insta, truc, ou tout, plus côté plateforme? tout. Ouais, tout. Après, les vidéos Insta, les lives TikTok et tout, ça prend pas non plus des heures et des heures, mais c'est surtout aussi parler du coup avec les fans, produire le contenu qu'ils demandent, parce que mine de rien, faut entretenir les conversations. C'est avant tout du relationnel aussi, quoi, donc... Ok. Ouais, tu m'étonnes, de toute façon, dans tous les cas, hein, c'est sûr. C'est comme tout travail, hein, plus tu mets de temps et d'énergie, plus tu gagnes. Voilà. Donc, ok. Donc, du coup, en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Donc là, ça fait 1 an, ça y est, tu vas arrêter l'archi. Et. Une pause d'archi. Une pause d'archi. Une pause. Et c'est quoi, du coup, le média le plus cher que t'aies vendu? Sûrement les 5K où tu te pisses dessus, là, ou il y a eu plus cher encore? Il y a eu plus cher. Ah ouais. Mais que j'ai pas accepté. Enfin, non. J'ai eu des propositions. Il y a un gars qui m'avait proposé toute une journée à 35K. Ah ouais. Mais c'était. Où il disait oui, on va t'acheter de la lingerie, une belle robe, des loups-boutins. On va aller passer la soirée au casino, puis à l'hôtel. Voilà. Et après, la photo du gars, c'était un vieux. Et je sais pas, 35K, c'est beaucoup d'argent. Hein. Donc j'ai réfléchi, j'ai vraiment considéré la chose. Mais non. Après, j'ai un fan qui m'a offert une bague Cartier. Il m'a commandé la bague. Il a commandé la bague. Sur le doigt du mariage en plus. Non, c'est la main droite. C'est la droite, putain, c'est à ma gauche. Mais bon, j'allais pas dire non. Et je suis allée la chercher à la boutique rue de la Paix. Tic, 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 tic. Il avait laissé ça pour moi. Donc, putain. Ouais. Mais pas de rencontre. Non. Pas dans ton compte. Est-ce que ça coûte combien une bague comme ça? Je sais pas, dans les 2000. 2000 la bague? Ah ouais, putain. C'est vrai que Cartier, c'est cher, hein, putain. Ok. Ah ouais, donc ça va. Donc t'as des fans qui sont plutôt généreux, on va dire. Oui. C'est gentil. Ça va, tu leur fais plaisir au moins. Non, mais j'avoue, 35K là, après, passer la journée avec un vieux et tout, là, c'est un autre délire. Moi, c'est vraiment important le feeling avec la personne. Donc, j'ai pas envie de me forcer. Enfin, c'est trop cringe. C'est quand même un salaire annuel. Hein. C'est pour ça que j'ai considéré la chose. Je me suis dit, non, tant pis. Ok. C'est marrant parce que du coup, tu m'as parlé de ça, mais tu m'avais parlé tout à l'heure aussi des bêtises que tu as fait sur un chantier. Avec tes petites tenues d'architecte sexy là. En fait, quand on est en phase chantier, du coup il y a nous les architectes et il y a aussi toutes les personnes de l'entreprise. Bouygues, Vinci, tout ça, ça dépend sur quel chantier on est. Et ils ont des conducs de chantier qui sont pour... eux ils sont jeunes et il y en a des vraiment pas mal. Voilà, et donc du coup quand on travaille tard, on va se balader sur le chantier, on trouve un petit coin tranquille. Voilà. Non. Tu l'as fait avec plusieurs mecs du chantier ou pas? Ça m'est arrivé sur 2 chantiers différents. 2 chantiers? Ah, genre avec un mec à chaque fois? Oui. Okay. Non, parce qu'il faut être discret quand même. Après, j'ai pas envie de me faire virer de mon boulot. Bah ouais, putain. Et du coup, direct sur le chantier, genre dans un petit coin. Pas mal, ça. Il a eu de la chance, le petit constructeur, là. Le petit conducteur, plutôt. Et justement, mais c'est quoi tes corps de métier les plus excitants? Genre, est-ce que tu peux me faire une tier list, tu vois, du plus excitant au moins excitant? Au moins excitant, mais sur quoi? Le plus excitant, c'est facile, c'est les militaires pour moi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'ils sont sportifs, tout simplement. Ok. Voilà. Bah après, il y a beaucoup de corps de métier où ils sont sportifs. Genre quoi? Je sais pas, les pompiers, par exemple. Oui, pompiers, ça vient en deuxième. Ah, ça vient en deuxième. Ok. D'ailleurs, en parlant de chantier et de corps de métier, au début de ma carrière d'architecte, je travaillais beaucoup dans les casernes, on rénovait des casernes de pompiers.
Et les pompiers, la moyenne d'âge dans les casernes, je crois que c'est 23 ans. Hmm. Ils sont jeunes, ils sont sportifs et tout. Et il y en avait un avec qui je m'entendais vachement bien. Et à la fin du chantier, on s'est échangé nos numéros, on s'est vus, on a fait plein de choses tous les deux. Et après, il m'a dit, mais tu veux pas que je t'organise un truc dans la caserne? Comment ça? Et du coup, dans... Comment ça s'appelle? Là où ils gardent tous les camions de pompiers. Il a voulu faire croquer tous ses potes, quoi, en fait. Voilà, du coup, on était une dizaine. Ah, quoi? Voilà. Une dizaine de pompiers sur toi? Oui. Non. On a fait un petit apéro et tout. Petit apéro, et puis Voilà. après, le dessert, quoi. Oui. Et c'était toi le dessert, du coup. C'était moi le dessert. Ah, la C'était eux dinguerie. le dessert. Et du coup, ça s'est passé comment? Genre 10 mecs sur toi? Bah, c'est pas en même temps. Ah, c'est pas en même temps, c'est un par un, genre? Non, pas un par un, mais c'est 2 ou 3 en même temps. Oui. Après, de là. Et eux, ils sont tous après, ils sont tous autour et ils alternent, quoi. Oh. Putain, c'est une Ça, c'était dinguerie. bien. Ça, c'était bien. Après, c'est sportif. Je ferais pas ça tout le temps. Ouais, je vois, c'était à tester, quoi, en Ouais. gros. Putain, la dinguerie. 10 pompiers, ah ouais. Ils ont éteint ton feu intérieur. Et du coup, donc tu m'as dit militaire premier, Militaire premier. pompier. Ouais, militaire, pompier. Du coup, les pilotes. Pilote, ouais. Pilote, c'est pas mal. C'est un peu militaire. Ouais. Et le pilote militaire, c'est encore mieux. Genre, petit avion de chasse. Ouais, avion de chasse, pilote d'hélicoptère, tout ça. Moi, j'aime bien. Et policier tout en bas, du coup. Policier, ouais, en bas, parce que on a déjà dit, mais les contraventions. Oui, ouais. Mm. C'est pas ton dada. Non. Et ah ouais, en parlant du coup de chantier, d'endroits un peu insolites, c'est quoi les endroits genre que t'as fait pareil? Si tu peux me faire une tier list des meilleurs endroits où tu l'as fait vs les pires. Le pire, du coup, c'était vraiment le chantier parce que Ah ouais? c'était sympa, c'était rigolo Ok. et excitant, mais c'est quand même sale un chantier. Ah bah ouais, c'est plein de poussière et tout. Ouais. Ouais, plein de poussière, il y a des trucs qui piquent, qui grattent, donc faut vraiment faire attention. Donc t'es Ouais. plus en mode oh là là, je fais attention à pas. Ouais, plus que dans Voilà. lac, quoi. Après, le truc vraiment fun, c'était une salle de sport. En plus, moi, c'était un de mes gros fantasmes de le faire dans une salle de sport. Et là, c'était un club privé à Neuilly-sur-Seine, trop stylé. Et Ah ouais? c'était une soirée à thème Dans la salle de sport? dans la salle de sport. Ah, ok. Mais c'est quelqu'un qui a privatisé toute la salle, tu vois. Et Ok. du coup, c'était le thème, c'était Call on Me. Je sais pas si tu vois, c'est une Non. vieille musique des années 80. Moi non plus, je connaissais pas. Mais du coup, j'avais un tout petit body, les guêtres et tout. Enfin, c'était- Ok. Et du coup, vous faisiez de la muscu en même temps. Oui. On testait les machines différemment. Ah, putain, Ça, c'était trop bien. Il y avait Ok. quoi d'autre comme endroit? Je sais plus, mais il y a plein de trucs. Si tu m'avais parlé du fameux menu velours ou je sais pas Ah, quoi dans là. un resto. Oui, dans un resto où il y avait des clients normaux et Mm. des clients qui savaient qu'il fallait commander le menu velours. D'accord. Et donc, à la fermeture du restaurant, les clients normaux s'en vont. Et à la soirée numéro 2 qui commence avec tous ceux qui ont commandé le menu velours. Et c'était quoi le repas du menu velours? Je sais plus, je crois que c'était du veau. Enfin, on s'en bat les couilles, c'est un menu que tu le manges quand Ouais, même. c'est tu vois, classique, ouais, mais voilà. ce qui Bon, il y avait t'intéresse, des c'est ce qui se huîtres passe en après. entrée, quand même. Je sais pas si c'est censé faire un truc. Mais... Après, c'est aphrodisiaque les huîtres? Apparemment. Ah, c'est aphrodisiaque, pardon? Apparemment. Ok. Ok. Et du coup, ça s'est bien passé après la fin. C'était bien au moins ou... Ah, c'était trop bien. Trop bien. Putain, c'est-à-dire, en plus, tu vois tous les gens dans la salle et tu te demandes qui a commandé le Oui, menu velours. C'est ça Ah qui est ouais, trop je bien. vois. Tu regardes un peu, tu vois, oh, j'espère que eux, oui. J'espère que eux, non. Ah, c'est un truc de ouf, ok. Ça, c'est rigolo. Et du coup, ouais, ça reste soirée libertine, sauf que c'est. Ouais. Ok, je vois. Mm. Et c'était à Paris, ça? Ouais. Ah ouais, putain, à Paris, il C'est se passe rigolo des parce que choses. Le Hein. resto, c'est juste des petits rideaux qui ferment sur la rue, mais Ok. tu peux un peu voir les gens derrière. Enfin bref, c'est Ah ouais? tout un délire un peu. Putain, ok. Non, après, les endroits insolites, ouais, vraiment, c'est la salle de sport. C'est un truc à faire au moins une fois, je pense. Ah ouais, Qui carrément. n'est pas arrivé? Enfin, je sais pas. Non, peut-être pas. Oh, peut-être bon. pas. En tout cas, moi, oui. Moi, salle de sport, je suis pas. Mais t'as jamais Voilà. fait genre dans les toilettes d'un train, d'un avion, Non, ça me dégoûte un peu. au restaurant, toilette de restaurant, mais genre pas restaurant, menu velours, En public, j'ai fait cabine d'essayage. cabine d'essayage. Ouais, Mais ça, c'est pareil, c'est pas mal. Mais il faut faire attention à être discret, quoi. ouais. Voilà. Et moi, je suis pas la personne la plus discrète, donc j'avoue que je suis un peu concentrée sur ne fais pas de bruit. Ouais, c'est chiant Tu du coup. Après, c'est sympa, mais Mm. bon, je l'ai fait dans une base militaire aussi, où j'étais invitée. Attends, une base militaire, c'est un endroit de fou là en fait. C'est ça Oui. que t'as oublié, non? J'ai eu un pass pour venir rendre visite la journée à un de mes potes militaires qui était en permanence.
Ok. Voilà, et donc du coup, ils ont des petits logements sur place et tout, mais là, pareil, il fallait pas faire de bruit. Mais bon, c'était rigolo. Parce que lui, il avait pas le droit d'inviter une fille? Si, mais il a pas le droit de faire n'importe quoi. Il est censé, en Ah 5 ouais. minutes, pouvoir être prêt à partir Ah à oui, la ouais, maison. bah, Donc, putain. ouais, bon, ça, c'était rigolo aussi. Voilà. Putain, ok, une passe militaire, hein, dinguerie. Ok. Et là, maintenant, on a la rubrique séduction. Comment? Donc là, je sais pas s'il y a des hommes qui nous regardent. Comment te séduire? Ah, d'accord, parce que c'est comme ça que ça marche. Comment me séduire? Achetez-moi à manger. Ok. C'est bon, on t'achète à manger, c'est bon. Achetez-moi à Un manger. sandwich, et ça y est. Non, mais en vrai, Petit resto, quoi. c'est vraiment le feeling. Si Ouais. on rigole bien, si après, oui, moi comme j'aime bien, vous avez vu les muscles et tout, faut Hmm. être grand, musclé. Grand musclé. Ça, Tu préfères franchement, un mec musclé et moche ou beau mais pas musclé? oh, ça c'est un vrai dilemme. C'est Tu un vois. vrai dilemme. C'est vrai. Un jour, on m'a demandé un plan cagoulé, donc le mec musclé, je le cagoule. Ah, mais bon, là, je te parle d'un mec que tu dois toute ta vie, quoi. Ah bah le beau et pas musclé parce que je peux l'emmener à la À salle. la salle, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est une bonne justification. Après, le moche, le pauvre, peut-être qu'il est super gentil. Ouais, il est super gentil, mais il est moche, quoi. Oh, c'est pas facile. Ouais. Non, je pense aussi beau et musclé. Beau et pas musclé, c'est le mieux. Comme ça, bon, tu l'entraînes 2-3 ans, petite prise de masse, et c'est bon, je pense. Oui. Donc, ouais, vas-y, tes conseils là, à un homme pour qu'il te séduise. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Tu vas prendre la fille, elle a plaqué contre un mur. Ah ouais, carrément, premier date. Non, peut-être pas premier date, mais faut être gentil mais ferme. Gentil mais ferme, ouais. Gentil mais ferme. Et gentil, mais pas parce que c'est ta seule solution. Comment ça? Ah, parce qu'il y a une différence entre, j'ai l'impression, être gentil. Parce que tu sais, il y a ce truc où, genre, les meufs préfèrent les connards, mais elles aiment pas les gentils, les mecs gentils et tout. Non, les meufs. Mais je pense que les meufs préfèrent justement les gentils, mais pas parce qu'ils sont obligés d'être gentils pour te séduire, mais genre les gentils qui ont confiance en Oui, eux et qui exactement. se laissent pas marcher dessus, tu vois. Oui, voilà. Enfin, quelqu'un qui respire l'inverse de la toxicité, c'est quoi? C'est une bonne question. Mais Non, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est bien dans sa peau, ça séduit toujours aussi de l'assurance. Mm. Je sais pas. C'est pas très compliqué, je pense. Après, mais je pense moi, que je suis ça. facile à séduire, j'ai l'impression. Ah ouais? Euh, T'es une fille facile en fait. Je sais pas si je suis facile, mais en tout cas, Si le ça mec te dépend qu'est-ce plaît, que c'est pas très Oui, compliqué. après, c'est dur et tomber amoureux, c'est pas pareil. Tu vois. Oui, oui, Donc, oui. mais oui. Parce Non, que toi, ça peut séduire, être- c'est juste s'il arrive à te mettre dans le lit, quoi, en Oui. gros. Ok. Oui. Et donc ça va, t'as pas trop de Non, difficultés après, à. c'est passer un bon moment avec la personne. Après, aussi, si tu kennes avec la personne, c'est aussi un moyen de le connaître, d'être intime sans non plus s'engager pour la vie ou quoi. Enfin, c'est juste un moyen de communiquer comme un autre et de s'amuser, je sais pas. Oui, ouais. Faut profiter de la vie, hein. C'est vrai. Donc, ouais, donc toi, juste le feeling, Mm. ça se passe bien, faut qu'il te fasse rire ou pas? Ouais, il faut qu'il me fasse rire. Là, mon dernier plan, c'était la semaine dernière, on était 5, 3 filles et 2 gars. Et un des gars, il était vraiment ni très beau ni très musclé d'ailleurs. Mais il était très mais drôle. il était trop drôle et il avait trop du charisme, je sais pas. Et Ok. Vraiment bon délire, on a passé un trop bon moment. Voilà. Donc les gars, tentez votre chance. soyez drôles et soyez charismatiques, les gars. et de manière générale, genre, quel conseil aurais-tu à donner à un homme? Tu vois, genre là, tu vois les hommes un peu que t'as côtoyés et tout, les erreurs un peu classiques qu'ils font. Écoutez les filles et ce qu'elles ont à dire et ne faites surtout pas le forceur parce que ça va vraiment couper court à toute envie de quoi que ce soit. Voilà, faut toujours suivre la vague et c'est nul comme conseil, mais c'est vraiment ce que. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Ne faites pas le forceur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense qu'il y a beaucoup de forceurs, ouais, en vrai. Enfin, ça m'étonnerait pas. Ouais. Et soyez gentils et polis, c'est tout. Il y a des mecs qui disent fais 360, lève-toi. Quoi? Au premier date? Hein? Genre en mode au resto Non, pas en vrai, mais sur des lives, sur des cas. Ah, ce genre de choses, ok. Les gens Ouais. trop méchants, ça existe. Hein. Ouais, après, sur un live, c'est pas pareil que. En vrai. Après, moi, j'ai pas fait 10 000 premiers dates non plus. Enfin, c'est quoi vraiment la définition d'un date? Est-ce que rencontrer quelqu'un dans une soirée et passer un quart d'heure avec lui, c'est un date? Non, tu vois. Mais
Tu peux directement dire si oui ou non la personne te plaît. Mm. Bon, la confiance en soi, ne pas forcer et arrêter de parler de soi pendant 30 minutes. Ouais, je vois. Voilà. Poser des questions ouvertes. Oui. S'intéresser à la personne et écouter. Oui. Ouais. C'est la base. Ouais, c'est la C'est base. la base. Comme Ouais, quoi, mais les la attentes, base, les la base, attentes c'est vraiment. sont- Ouais, c'est vrai que la base, c'est ce qui est le plus important. C'est généralement ce qui n'est pas acquis. Donc, intéressant, intéressant. Et du coup, tu m'as parlé de premier date. Tu couches au premier date, toi? C'est possible, quoi. Oui, c'est possible, tout à fait. J'ai l'impression à tous les premiers dates, ça se passe, quoi. Non, Ouais, c'est tout le temps ça, en fait. fait. Premier date, c'est bon. Comme je disais, c'est un moyen de communication et d'apprendre Ouais, c'est un moyen de à communiquer. connaître Ouais. la personne comme un autre. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en vrai, mine de rien, c'est un peu ce qui peut valider aussi un futur ou pas, quoi. Parce que t'as beau bien t'entendre avec la personne sur tous les sens du terme, sauf le sexe, bah finalement, Finalement, on ça va matche rester pas, juste quoi. amis. On va juste rester amis, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est Ouais. stylé. D'ailleurs, amis, genre, c'est vraiment la seule différence entre un ami et ton mec, c'est juste le sexe, en fait. En Oui. soi. Donc, si ça se passe mal le sexe, bon, bah, C'est un bon ami. friendzone. Et du coup, comment on te fait jouir? Je vais devenir toute rouge. Vas-y, explique les techniques là, pour la future personne qui te fera jouer. Le best, en vrai, ça va être bizarre, hein, mais c'est les queues courbées. Vous savez, celles qui sont Ah ouais. comme ça. Mais remontées courbée vers dans le quel... haut. À remonter? Ouais, comme ça. Faut qu'elle remonte, genre? Parce que ça appuie, je sais pas, à des Ouais. endroits, c'est fou. Enfin, voilà, et c'est d'ailleurs, pour doigter, il faut faire comme ça. C'est pareil, parce que ça appuie en haut. Ouais. Et donc, les bites courbées, c'est incroyable. Mais sinon, c'est l'anal, oui. Ah oui, c'est L'anal, vrai, parce qu'en début de vidéo, j'avais dit que tu préférais l'anal Oui. que la voix classique. Oui, et en fait, je jouais beaucoup plus facilement en anal. Je Ah sais ouais pas pourquoi. Putain, bizarre. Ok. J'ai toujours préféré ça. Ouais, tu dois avoir des terminaisons nerveuses plus au niveau de la. Je sais pas. Et du coup, genre, le mec, il peut commencer direct par l'anal, finir par l'anal. Oui. Ouais, toi, tu Oui. préfères. Oui. Putain, ok. Après, il y a des mecs qui aiment pas. Ah C'est ouais dommage. Ok. Ouais. Ah, je savais pas. Mm. Cunilingus, tout ça, clitoris, t'es pas Ah, clitoridienne? si. Après, il y a des mecs qui savent vraiment pas faire. Ouais. Si vous savez pas faire, juste le faites pas. Et après, Mm. tu te sens mal, t'es obligé de faire des petits bruits, genre, oh, c'est bien. Tu simules beaucoup? Non, moi, c'est pas mon truc de simuler. Ah ouais? Franchement. Genre, si c'est de la merde, c'est de la merde. Tu fais comprendre, quoi. Parfois, je simule dans les soirées libres où c'est l'ambiance, on est plusieurs et tout, je veux pas casser le mood, donc Mm. je suis en mode, oh oui, parce que j'ai pas envie de faire, c'est de la merde, casse-toi. Ouais, je vois. Non, faut. Mais sinon, non, dans ma vie perso, moi, je simule pas, non. Voilà. Mais Quand t'as c'est dit que tu bien, faisais c'est bien. beaucoup de bruit, toi. Oui. Ça, il en faut La pas dalle, ça beaucoup. fait du bruit. Ok. Et donc, j'aime bien poser cette question. Question un peu bizarre à la fin du podcast. Genre, tu ferais quoi si t'étais 24 heures dans le corps d'un homme? L'hélicoptère. Ouais, mais t'as 24 heures. En 24 heures, t'as le temps de faire d'autres choses que l'hélicoptère. Bah, j'irai tester ce que ça fait de canine meuf. Ouais, c'est. Bah, c'est dans le corps d'un homme. Et j'irai aussi à la salle de sport Ah, pour salle de voir sport. à quel point je pourrais être plus forte qu'une meuf. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, canine meuf. Jouer avec ma bite, me branler. Testerais tout ce qui est approprié aux hommes, quoi, Oui, finalement. oui, j'essaierai aussi le. Une petite bagarre dans la rue aussi. Non, faut être gentil. Non. Non, j'essaierai le. Apparemment, j'en ai jamais fait et j'ai jamais vu personne le faire, mais le massage prostatique, apparemment, Ah, pour ouais. les mecs, bon, j'essaierai de me faire Ah, ça. c'est ou vrai de demander à qu'apparemment, c'est quelqu'un de genre. me le faire. Je sais pas. C'est une dinguerie, genre, c'est genre 10 fois plus. Bah, à skip. Ouais, Ouais. à skip. Donc, je me ferai un petit massage prostatique. Putain, ok. Mais après, je pense pour les meufs, c'est pareil, peut-être. Ah non, quoique, je sais pas. J'en sais rien, parce que moi, j'ai que mon Ouais. expérience de meuf, tu vois. Donc, il Ouais, faudrait non, c'est vrai. échanger et voir. C'est vrai que les pour corps pouvoir sont. comparer. Chaque corps est différent. Mm. Puis je pense que ça dépend des meufs, ça dépend des mecs aussi. Donc, Mm. mais autant tester, quoi. Mm. Quitte à tester. Bah écoute, merci en tout cas d'être venu. Est-ce que tu as un petit Instagram ou un endroit où les gens peuvent te follow? Oui, bah du coup, mes réseaux, c'est gabi.mdl. Allez la Pareil follow, sur les gars. TikTok. Pareil sur TikTok. Et si vous êtes gentil sur l'un ou l'autre, je peux vous donner mon OF. Ah ouais, Voilà. c'est gratuit. Non, il faut demander gentiment. Ah, faut demander faut gentiment. voir. Voilà. Bah les gars, vous savez quoi faire. En tout cas, si vous voulez voir plus d'épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci à toi, Gabi. Merci Et puis à la prochaine, les gars.